Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour l'ultime review de l'ultime épisode de la série Secret Invasion, dernière série en date de Marvel sur Disney+. Bon, bah, j'ai envie de te dire, après 5 épisodes pour le moins mitigés, hein, pour ne pas dire soporifique, on finit sur un final, bah, à l'image de la série, hein, on finit sur un bon petit P foireux, où il se passe rien de significatif, et au final on se dit, bon, pourquoi on a regardé ça? Est-ce que ça valait bien le coup? J'ai l'impression qu'il y a zéro incident sur quoi que ce soit, la petite histoire s'est passée, ça finit vraiment, le final c'est vraiment un vieux P, quoi. Ça fait... tu sais, ça gonfle, t'es ballonné, tu vois, t'es ballonné, tu te dis, ah, il va peut-être se passer un petit truc quand même, et puis au final... Gros péchiasseux. Ouais, je suis un peu vulgaire dans mon imagerie aujourd'hui. Mais franchement, mais quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. C'était quoi le but? Quel est l'intérêt, là? Rien n'a été accompli, c'est nul. C'est très très nul. À part... En fait, tu sens que la série elle a voulu jouer sur la hype en mode qui est un Skrull, qui n'est pas un Skrull. Sauf que ça n'a pas marché du tout. En vrai. Et c'est tout. Et voilà. C'était... Pourquoi, quoi? Bon, alors j'essaie de rentrer un peu plus dans les détails. Nous avons donc Nick Fury qui va confronter Gravik, le méchant de la série, hein, qui, l'épisode précédent, pétait un peu un câble en tuant tout le monde. On sait pas trop pourquoi. Du coup, il attend Nick Fury au milieu de leur camp abandonné qui est radioactif. Nick Fury arrive... il regarde que tout le monde est mort, il explore, il prend son temps le bâtard, hein, il prend son temps, il explore, il traîne un peu la patte, il regarde son compteur GGR de temps en temps, il fait oh là là c'est radioactif, oh je tousse, je sais pas que la radioactivité faisait tousser mais pourquoi pas, peut-être hein, j'en sais rien, il tousse, il met longtemps, il arrive devant Gravik, Gravik lui fait oh tu prends pas de tes pilules pour la radioactivité, vas-y, je vais te déclamer un discours endiablé. Il dit ouais, mon visage, c'est le premier homme que j'ai tué, toi tu t'en souviens même pas et tout. On a fait des dingueries pour toi et tu nous as jamais donné de planète. Et tutti quanti. Et après Nick Fury répond oui, c'est parce que je savais que vous trouverez jamais de planète. Alors du coup, nanani nanana, je suis désolé, je m'excuse. Voilà, tiens. Je te donne la fiole avec tout l'ADN des Avengers si tu veux, mais en échange, tu te sers des pouvoirs que t'as gagnés pour aller explorer l'espace comme Captain Marvel et trouver une planète, parce que elle a pas trouvé, moi j'ai pas trouvé, peut-être que toi tu trouveras, bâtard. Bon, même l'excuse de en 30 ans, mais encore une fois, il va falloir nous expliquer comment en 30 ans t'as jamais trouvé de planète viable. Rien que dans Infinity Wars, là, quand ils se battent sur la planète Titan, on voit bien que c'est viable comme planète, il y avait que Thanos dessus, pas aller mettre les Skrulls dessus. Donc le délire de... On n'a pas trouvé de planète dans tout l'univers en 30 piges. N'importe quoi, j'y crois pas une seconde, enfin bref. Et donc on a le côté où le méchant se révèle un peu sa fragilité, sa vulnérabilité, et déclare ses véritables intentions et tout, même si on savait déjà ce qu'il voulait. Et Nick Fury, pareil, discours poignant et tout. Sauf qu'après, suspense, en fait c'était pas Nick Fury. C'était la Gaïa depuis le début. Mais du coup le discours, on s'en bat les couilles en fait, vu que c'est pas Fury qui l'a donné, donc... Le gars, il s'est fait chier à discuter pendant 3 plombs pour rien. Et j'imagine que on était censé faire oh je l'ai pas vu venir. Oh je pensais pas que oh là là. Alors que si, on l'avait vu venir. On l'avait vu venir, en vrai. On l'avait vu venir. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je suis désolé. Puis même, il va falloir revenir. Je vais faire mon geek chiant là. C'est quoi cette histoire de coup l'ADN des Avengers? Bon, il y a eu la bataille avec Infinity War. Endgame, et tout l'ADN d'au moins quoi 50 personnes dans une seule petite fiole comme ça. Vous pouvez mélanger les ADN de tout le monde comme ça dans une seule petite fiole, tranquille. Bon, je me doutais bien qu'il allait pas se balader avec 50 fioles. Mais là, quel intérêt de tout mélanger? On a tout mélangé les ADN dans une petite fiole de pisse, et on fait rien avec, on la garde au cas où, tranquille. Par contre, on va le donner aux Skrulls, parce que les Skrulls, ils savent faire, ils vont réussir à se donner des super pouvoirs avec, de tout le monde. Bon déjà, je suis désolé, c'est débile. C'est débile. Et pendant ce temps, t'as Colonel Rhodes, qui est un Skrull, qui fait « le président, là, attaque les Russes maintenant, là, c'est bon, là. Vas-y, là. Vas-y, signe le discours, là. Vas-y, fais exploser tout le monde. » Et il lui fait « Non, mais on va peut-être attendre. »« Non, mais ta gueule, vas-y, fais ci. »
Putain, la subtilité, elle a quitté le train en route, je sais pas ce qui s'est passé. Le gars est suspect, pourquoi il fait à ce point? C'est censé être un Avengers. Le gars a sauvé l'univers. Et il veut à tout prix une troisième guerre mondiale. Il est très motivé pour cette troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ça n'a aucun sens. Même en sachant que c'est un Skrull, je veux dire, le gars, il quitte sa couverture, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très nul. Et pareil, tous les agents qui protègent soi-disant le président, qui se font niquer par la vieille, là, qui arrive, petit pistolet. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. En vrai de vrai, il y a le président qui vient de se faire aggro et qui est dans un hôpital, mais il y a personne qui rentre ou qui sort de l'hôpital, en réalité. Même si t'es un giga espion. N'importe quoi. J'y crois pas une seconde. En fait, je me demande... C'est ce que je disais la dernière fois. Mais Marvel, ils ont plus d'ambition, en fait. C'est plus ambitieux. On n'y croit plus. On dirait que c'est toujours des huis clos de merde où les trois quarts des scènes, ils font que de discuter autour d'un café. Alors qu'ils avaient le concept qu'ils exploitent enfin pendant 5 minutes. Dans cet épisode, ils avaient le concept, non seulement ils avaient le concept des Skrulls qui peut être métamorphe, mais il y avait le concept du Super Skrull. Là, il y a 2 Super Skrulls qui se foutent sur la gueule. Ça dure 5 minutes. La CGI est dégueulasse. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors que si t'avais fait toute la série basée là-dessus, limite t'aurais vraiment rameuté les Avengers sur une de la gigabayard. Je sais que c'est kikou de vouloir juste de la gigabayard, mais au moins il se serait passé quelque chose. Parce que là, il s'est rien passé, les frérots, là. Il s'est strictement rien passé. Si, il y a Maria Hill qui est morte. Oh non, c'est triste. On l'a vu 3 fois, on s'en bat les couilles. Oh non, Talos est mort. On l'a vu 2 fois, on s'en bat les couilles aussi. Oh là là, Rhodes est un Skrull, mais depuis quand est-il un Skrull? Bah on sait pas. Mais pareil, c'est la série la moins regardée après Miss Marvel. Ça veut dire que quand ils vont faire Armor Wars, qui va être un film ou je sais plus si c'est un film ou une série, mais personne n'aura le background du délire. Parce qu'on sait pas, pour en parler de... Je parlerai de Rhodes après, vas-y, on parlera de Rhodes après, enfin bref. Et donc il y a le combat des Super Skrulls, où ils ont vraiment les pouvoirs de tous les personnages qu'il y a eu dans le MCU jusqu'à maintenant. Ils même de la magie. Et là j'ai fait, non mais... Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? D'où la magie c'est un super pouvoir? De quoi tu parles? La magie c'est pas un super pouvoir, la magie, ça s'apprend la magie. C'est pas parce que t'as pris l'ADN de... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Du mec de Talos. On voit très bien que c'est un magicien, le gars. C'est pas juste t'as pris son ADN, ça y est, tu peux faire sa magie comme lui, n'importe quoi, c'est débile. Pareil, à un moment donné... bon, j'imagine que c'est un clin d'œil, mais il va falloir nous expliquer pourquoi ils l'ont placé là. À un moment donné, elle devient invisible. Là, j'ai fait, attends, j'ai dû rater un film du MCU, je crois que je les ai tous vus. J'ai jamais vu personne devenir invisible. Ou alors, je l'ai raté, le truc. Va falloir m'expliquer. À un moment donné, elle fait même un bouclier. Je fais, mais attends, mais ça, c'est les pouvoirs de Suzanne Storm, ça. C'est les pouvoirs de la femme invisible. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, là? Je croyais que là, elle avait l'ADN des gens qui étaient à la bataille de Endgame. T'es en train de me dire qu'il y avait les 4 fantastiques à Endgame, là? Quoi? Répète-moi ça, là! Parce que, encore une fois, c'est peut-être moi qui dis de la merde. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des gens devenir invisibles dans le MCU. Alors peut-être par magie, à la limite. Mais bizarre, parce que là, ils font de la magie, mais sans faire les... Hein, dans Doctor Strange, et même l'autre, machin, tu le vois faire de la tectonique à moitié. Là, non, vas-y, je maîtrise tous les pouvoirs de tout le monde en même temps. Au bout de 5... Ça fait 2 minutes que je suis irradié. Voilà. Pareil, le méchant qui se fait irradier pour avoir les pouvoirs de tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Fury au milieu du truc. Du coup, ça justifie que Fury a aussi tous les pouvoirs des Super Skrull. Parce que c'est pas Fury, en fait, c'est Kaya depuis le début. Je trouve que c'est feignant. Qu'est-ce que c'est? C'est feignant, c'est mou, c'est pas ambitieux. Tout ce que n'était pas Marvel il y a encore quelques années. Avant Marvel, c'était dynamique, c'était nerveux, c'était ambitieux. Là, c'est juste, vas-y, on a étalé 6 heures d'antenne sur une plateforme. Voilà, on vous a fait 6 heures de contenu, mange et ferme ta gueule. On ne cherche même pas de te procurer des émotions, on ne cherche même pas à te faire rêver. C'est juste, vas-y, on a 3 décors, 4 pauvres dialogues et on a qu'une petite scène de combat super mal faite. On a vu mieux, hein, niveau CGI. Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps avec tous les projets avec la CGI. Je pense que les mecs qui bossent derrière, ils sont rincés. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est de plus en plus pourri. C'est plus pourri qu'en 2010. C'est pas normal. C'est pas normal, normalement. C'est pas normal.
Là, on était presque CGI niveau The Flash. Je rappelle les budgets de bâtard qu'il y a sur les séries Marvel, hein. Oh, il passe où l'argent, là? Vous blanchissez l'oseille ou quoi? Où il passe tout l'oseille? C'est Samuel Jackson qui prend tout l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, le combat était minable. En plus, les deux ont les mêmes pouvoirs, mais tu sais pas pourquoi. Kaya, elle gagne. Mais elle gagne facile en plus. Alors que les deux ont les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs. D'ailleurs, ils pouvaient se régénérer avec Extremis l'épisode d'avant. Bah là, plus trop. Parce qu'un giga Kamehameha avec un trou dans le bide suffit à le tuer. J'ai pas compris ce combat minable. Et tout d'un coup, en plus, il nous laisse avec un autre personnage hyper méga puissant hein, dans le délire. Hein, donc c'est Kaya, le Super Skrull. Et à la fin, on nous laisse entendre que oui, elle va bosser avec les roast beef, les Britanniques. Bon, est-ce que ça va être ça, la version de Captain Britain dans le MCU? Je souffle, je sais pas. Hein, mais pareil, au moment où je la vois partir avec la roast beef, là, je fais vas-y, on la reverra plus jamais. On la reverra plus jamais. Mais on la reverra plus jamais. Comment tu veux la placer autre part? On la reverra plus. Pourquoi faire? En plus, la série est bide. Pourquoi tu reverrais cette meuf, en fait? C'est juste que t'as une Captain Marvel plus. Le personnage peut-être le plus cheaté de tout le MCU, il va rester sur Terre, on va rien faire avec, très probablement. Mais oui, parce que c'est comme ça, en fait. Quel intérêt? Mais quel intérêt? Et pareil, pourquoi je dis qu'on la reverra? À moins qu'il fasse une Secret Invasion saison 2, mais là... Parce que c'est un peu teasé qu'en fait, oui, ils ont kidnappé plein de gens pour remplacer plein de gens depuis vachement longtemps, parce qu'ils découvrent un peu les endroits où les autres corps sont entreposés et tout, voilà. Donc, peut-être qu'il y aura une suite, mais on la reverra jamais dans un événement massif, j'y crois pas. J'y crois pas. Là, il y a le président des États-Unis qui s'est fait attaquer. On était au bord d'une troisième guerre mondiale. Les Avengers, ils font dodo! Mais ils font dodo, ils sont RTT, je sais pas ce qui se passe. Captain America, qui nous a cassé les couilles en Winter Soldier, qui arrive. Vous devez faire mieux. Maintenant, c'est ça, l'Amérique. Il est pas là. Il est où? Il est où, bordel? On sait pas où il est. Vous avez le Colonel Rhodes, qui est là depuis le début. Pas une seule fois, il sort l'armure de War Machine. Tu vas pas me dire qu'il a pas eu l'occasion. Tu vas pas me dire qu'il a pas eu l'occasion. Là, il est en train de protéger le président des États-Unis, soi-disant. Il sait que les méchants, ils vont attaquer l'hôpital. Je vais plutôt piquer le 9 mm du gars derrière moi. Bah, c'est pas un 9 mm, je crois, mais... du gars derrière moi, comme ça, lui, il va se retrouver sans arme. Et du coup, on est baisé d'un gars qui peut pas se battre. Mais bâtard! T'as une armure. Tu peux pas juste faire tic tic, l'armure elle arrive. Mais c'est quoi ça encore? Là, il y aurait du vrai danger, là. Au juste du final. Regardez, président, c'est lui le méchant. Non, c'est lui. Non, c'est lui le méchant. Non, c'est lui le méchant pendant la moitié de l'épisode, là. Tu nous mettais, vas-y, il y a War Machine, c'est un Skrull, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour le combattre? Là, ça aurait été intéressant, là, il y aurait eu du challenge. Là, c'est le coup classique de non, c'est lui le méchant. Non, c'est lui. Ah ah, c'était moi, en fait. C'est bon. C'est bon, c'est quoi ce manque d'ambition? C'est écrit. Je me demande parce que votre générique, là, il est fait en intelligence artificielle. Je me demande si le scénario, il est pas fait avec ChatGPT, en vrai, hein. Tellement c'est classique, c'est pas innovant, c'est pas ambitieux, c'est random. C'est nul, c'est nul. T'aurais pu faire 3 épisodes, c'était pareil. Il se passe rien. On est censé secrète invasion. J'ai pas vu de secret, j'ai pas vu d'invasion. Il s'est rien passé en fait. Il s'est rien passé. C'est quoi leur problème avec les séries Marvel? À part Loki, mais tout le reste, c'est anecdotique. C'est nul à chier. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il y a toujours plus de pognon mis dedans. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Je comprends plus. Comment on peut passer du truc? C'était la peak fiction, là. On était au top. On était bien. On arrive à Endgame. Waouh! On se dit, waouh, ils feront jamais mieux. Bah, en fait, on avait raison, ils ont jamais fait mieux. Est-ce qu'ils feront mieux un jour? J'en sais rien, mais c'est que la décrépitude depuis le début. Et c'est même pas un petit... c'est même pas une pente douce, c'est... En fait, c'est bon, on arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ils étaient tout fiers d'annoncer les séries et tout, et pourtant c'est systématiquement nul à chier. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, nous, ça nous fait du content, hein, on réagit, machin, ok, d'accord, mais moi j'aimerais bien, je préférais venir me poser mon cul là et te dire que c'était génial. Mais ça l'est pas, faut arrêter. Je comprends pas comment les gens, bon, chacun son avis, hein, mais franchement, il y a quoi à retenir de cette série, quoi? Le petit développement de Fury, mais c'est même plus le même personnage. En vrai, c'est même plus le même personnage. Le gars, il part, c'était, vas-y, je suis le boss, je suis badass, j'ai toujours 28 coups d'avance sur tout le monde, j'ai tout planifié depuis le début, t'inquiète, j'ai toujours un plan secret. Le gars, il arrive, c'est un vieux boiteux qui a peur de tout, qui se met à chialer un épisode sur deux en mode, oh non, qu'est-ce qui se passe? Oh, je fais des crises d'angoisse là, je sais pas comment réagir. On parle du gars qui a tenu tête, gouvernement mondial secret, qui voulait atomiser New York quand il y avait Thanos qui attaquait, enfin quand il y avait les Chitauri qui attaquaient. Le gars l'a fait dans Nick et Vomère. Je vais faire les Avengers et ça va mieux marcher. Le gars tranquille. C'est le gars, il fait un tête avec Loki, pas de problème. Genre, je suis pas. Tu me fais pas peur, t'es un dieu, je m'en fous, t'inquiète, je vais te mettre des punchlines, y a pas de problème. Ah. Oh non. Oh, je, je peux plus prendre le train. Oh là, qu'est-ce que je. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, hein, c'est la question. Hein. Pourquoi en fait? Le personnage est nul et tout d'un coup il est en mode Black Lives Matter alors que ça n'a jamais été le propos du personnage. C'est quoi le délire? On apprend qu'il a une femme. Oh, super, on s'en branle. On apprend qu'il était pote avec Talos et qu'il a bossé avec les Skrulls toutes ces années. Super, on s'en branle. C'est tout quoi. Et en fait, l'histoire, en vrai, il doit rappeler les Avengers épisode 1. Bon, bah, ça aurait été un court-métrage, le bordel. Les méchants, ils sont là-bas, parce que depuis le début, ça où ils sont. Hein. Les méchants, ils sont là-bas. Vous envoyez une équipe. Prenez l'équipe B, hein, ça passe. Tu me prends l'équipe B des Avengers, tu me prends. Ouais, bah, tu me prends. Bah, ouais, en même temps, il n'y a plus que l'équipe B, hein. L'équipe A, elle est disparue. Bon, tu laisses Spider-Man tranquille. T'emmènes Captain America avec Hulk Soja, là. Tu le prends, et l'affaire est réglée en 10 minutes, en fait. Pourquoi tu nous fais si chier avec 6 épisodes? Je dois régler ce problème moi-même. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un peu ma faute. Ok, d'accord. Le Tesseract aussi, c'était ta faute, bâtard. Ça t'a pas empêché d'appeler les Avengers. Donc à un moment donné, faut... Ça devient débile. Parce qu'avant, tout était interconnecté dans Marvel, et maintenant, ils essayent de faire tous en sorte que tout soit indépendant. Faut pas trop connecter parce que on sait pas pourquoi tout d'un coup, ils ont rangé le cheval de bataille. Avant, ils forçaient pour bien te montrer que tout est lié, même quand c'était pas utile. Et maintenant, c'est tout l'inverse. Tout est censé être lié, mais oh, mais ta gueule, t'inquiète, c'est bon, c'est toujours lié, mais je comprends plus, je comprends plus. Et puis la fin avec Nick Fury qui repart dans l'espace, avec sa femme qui revient, il fait maintenant je vais être moi-même. Hop, et il roule une pelle à Piccolo, là, d'accord, ok, vas-y. Et c'est tout, en fait. En fait, tu ressors de la série, il s'est rien passé. Le seul truc où on est un peu interrogatif, c'est, bon, depuis quand le Roddy, c'est plus Roddy? Bon, on voit que quand il est capturé, il est dans une tenue d'hôpital. Donc on aurait tendance à dire, ah, il s'est fait capturer après Civil War. Sauf que non, après Civil War, il est pas censé pouvoir marcher. Sauf s'ils l'ont guéri entre temps, je sais pas. Ou alors, pour moi, c'est après la bataille d'Endgame, techniquement. Hein. Il y a eu la bataille d'Endgame, il a été blessé, ils l'ont remplacé là. Ils peuvent pas le remplacer pendant autant d'années. Parce que là, ça devient débile. S'il a été remplacé depuis. En fait, pendant Endgame et Infinity War, c'était pas lui non plus. Ils vont la tenter, celle-là, vraiment? Ils vont vraiment la tenter, celle-ci? Pourquoi pas, hein? Mais ils vont vraiment tenter le coup qu'il est pas au courant que Tony Stark est mort, que la moitié de l'humanité a disparu, le gars était juste... D'ailleurs, faut qu'on en parle de ça. Si tous les Skrulls qu'on a vus, parce qu'on a vu plein de gueules des Skrulls là, qui étaient en fait des gens normaux. C'est qui Kaya du coup? Puisque Kaya elle était infiltrée dans le truc, donc elle devait avoir aussi le visage, techniquement, de quelqu'un qui existe. Mais apparemment, c'est pas le cas. Autre question, si les Skrulls, ils ont vraiment pris la place des gens depuis si longtemps que ça, quid de l'éclipse de Thanos? Je veux dire, il s'est passé quoi du coup? Parce que, admettons, t'as un Skrull, t'as pris la tronche de Jean-Jacques, mais pendant que Jean-Jacques il est au frigo, il se fait éclipser. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je veux dire? Qu'ils sont censés être connectés d'une certaine manière. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Voilà, donc le concept est très très bizarre. Donc pour moi, ça c'est. Pour moi, je m'emmerde à réfléchir là-dessus, alors qu'on s'en fout, c'était nul. Hein. Pour moi, ça s'est passé forcément après le retour de tout le monde de l'éclipse. Sinon, c'est trop bizarre comme délire. Enfin bref, tout ça pour dire que la série est une immense déception. Enfin, c'est pas une immense déception en fait, parce que j'attendais rien. Parce que moi, depuis She-Hulk, j'ai lâché l'affaire. Hein. J'ai dit, bon, allez, Marvel, sans déconner, sans déconner. Mais depuis, même Moon Knight, c'était nul. Miss Marvel, c'était nul. Tout est nul. Mais tout est nul. Et la prochaine, là, qui sort, normalement, c'est Loki, je crois. On va voir pour Loki. Hein. Mais franchement, j'y crois pas. Et Echo, il y a Echo encore qui va sortir. Oh, mais pourquoi? Ah là 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 là. Mais ça suffit, arrêtez avec les super-héros, c'est fini maintenant, faut arrêter. Faut arrêter un petit peu, on en a marre. Voilà, je le dis, surtout c'est pour faire de la merde pareil. Franchement, à part les Gardiens des Galaxies 3, vous avez rien fait de bien, Marvel, là, depuis quelques années. Allez, on va dire No Way Home, mais encore c'est pour la nostalgie. Mais tout le reste, c'était aux F tiers, au mieux. Sans déconner. Ressaisissez-vous, là. Ressaisissez-vous. C'est n'importe quoi. Ça devient débile. Oui. Bon, c'est bon, là, ça fait déjà 20 minutes que je crache mon sel. Je pense que j'en ai assez fait. C'était de la merde. Ni fait ni à faire. Tout, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça vous fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Voilà, en espérant qu'on parle de trucs mieux que cette merde. Oui.